Parents et futurs parents, bienvenue. Dans cet audio, je vais vous parler de l'émission Super Nanny. Cet audio est surtout destiné aux personnes qui ont regardé régulièrement ou souvent l'émission Super Nanny et qui considèrent que c'est une émission fiable, de qualité et qui peut leur servir de référence pour éduquer leurs propres enfants. Ce n'est pas mon avis et je vais vous expliquer pourquoi. Ma critique va se diviser en deux parties. La première partie sera sur le contenant, c'est-à-dire l'émission, et la deuxième partie sera sur le contenu, c'est-à-dire la proposition éducative de Super Nanny, ou la proposition disciplinaire. Et vous allez voir que la critique que je fais de la première partie, c'est-à-dire le contenant, va largement influencer la critique du contenu, c'est-à-dire la proposition éducative. Alors, ce que je pense du contenant de l'émission, c'est que, contrairement à la manière dont elle se présente, cette émission n'est pas vraiment un documentaire, une immersion dans la réalité, sincère et sans montage. Ce que je reproche à cette émission, c'est que c'est bien davantage une fiction qu'un documentaire. Pourquoi je dis que c'est une fiction ? D'abord parce que ça me semble bien trop scénarisé. Je sais très bien que l'émission suit toujours le même processus, c'est-à-dire que d'abord Super Nanny reçoit des informations sur la famille avant de s'y rendre, ensuite Super Nanny rentre dans le foyer pour une phase d'observation, ensuite Super Nanny donne ses consignes, puis elle s'éloigne plusieurs jours en surveillant à distance la famille, puis elle revient. Ce qui pourrait donner l'impression que l'émission est scénarisée. Mais ça n'est pas ça le problème. Le premier problème, c'est qu'il n'y a jamais d'imprévu. Le deuxième problème, c'est que ça finit toujours de la même façon, ça finit toujours bien. Et pour moi, ces deux choses ne correspondent pas à la réalité. Ce qui me laisse penser que, avant même que le tournage ait commencé, on sait comment ça va se passer, on sait comment ça va se terminer, parce que c'est scénarisé. La deuxième chose qui me fait penser que Super Nanny est une fiction, c'est le tournage. Quand on observe l'émission Super Nanny, on s'aperçoit à de multiples reprises que le tournage n'est pas aussi spontané que la voix off essaye de nous le faire croire. Je vais vous donner un seul exemple. Comme dans tous les épisodes ou presque, on voit à un moment Super Nanny dans sa voiture qui rejoint la famille chez qui elle intervient. Et à ce moment, on entend la voix off dire quelque chose du genre « Super Nanny rejoint la famille Intel pour son 4e jour d'observation. Elle espère que quelqu'un sera levé pour lui ouvrir. » Et là, on voit Super Nanny arriver devant la maison, elle frappe à la porte, et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? On voit, nous, en tant que téléspectateurs, on voit de l'intérieur de la maison, la mère qui ouvre à Super Nanny, et qui a même l'air un peu surprise. Or, si on voit ces images, c'est qu'il y a déjà quelqu'un à l'intérieur pour filmer cette image, et ça implique que au moment où Super Nanny est en voiture et rejoint la maison, elle sait, comme le caméraman qui est avec elle, qu'il y a déjà quelqu'un à la maison qui est levé pour ouvrir la porte. Parce qu'en fait, tout ça est filmé, tout ça est prévu, et il y a une communication entre les deux équipes de tournage pour être sûr que Super Nanny ne se retrouve pas à la porte et que personne ne lui ouvre. Or, la voix off essaye de nous faire croire que tout ça est spontané. Et ça m'amène par déduction au troisième point qui me fait penser que c'est davantage une fiction qu'un documentaire. Et cette déduction, c'est que si beaucoup de séquences de Super Nanny sont tournées dans une fausse spontanéité, ça veut dire qu'il y a un moment où le tournage doit commencer et le tournage doit s'arrêter. Et pendant ces périodes de tournage, les parents comme les enfants doivent, un peu comme des acteurs, jouer leur propre rôle. Et jouer leur propre rôle, ça signifie
se comporter conformément à ce que les producteurs attendent d'eux. D'ailleurs, régulièrement, ça se voit très fortement, notamment avec les enfants, que les réactions ne sont pas spontanées, qu'ils ont presque un texte à dire. Donc, en résumé, ma critique du contenant de l'émission est que c'est une fiction et pas un documentaire. Pourquoi c'est une fiction ? Parce que c'est scénarisé, parce que c'est tourné comme une fiction, et que le fait d'être tourné comme une fiction implique que la famille, les parents et les enfants, doivent agir quasiment comme des acteurs en jouant leur propre rôle entre le moment où le tournage commence et le moment où le tournage s'arrête. Et maintenant, je passe à la deuxième partie de ma critique, celle qui porte sur le contenu, la proposition éducative de Super Nanny. Et comme je vous l'avais dit au début de cet audio, la critique du contenu et de la proposition éducative de Super Nanny est fortement conditionnée par la critique de l'émission. Et là, comme je vous l'ai expliqué, faire la critique sur le plan éducatif de Super Nanny, c'est compliqué, puisque tout est faux. Tout ou presque tout est faux. Tout est scénarisé. C'est un tournage de fiction. Donc comment avoir un regard critique sur la proposition éducative alors que ça n'est pas fiable. Et à ce titre, je pourrais en rester là. Je pourrais dire, peu importe ce que fait Super Nanny, peu importe ce que dit Super Nanny. De toute façon, les réactions sont fausses, tout est prévu à l'avance. Mais je vais jouer le jeu et je vais quand même vous donner mon avis sur l'aspect éducatif de l'émission. Mon avis, c'est que malheureusement, l'émission Super Nanny n'aborde qu'un seul aspect de l'éducation, et cet aspect, c'est l'autorité. Et pour être tout à fait honnête, il me semble que l'émission Super Nanny ne se vend pas comme une émission d'éducation, mais plutôt de discipline. Donc il n'y a pas de leur part de mensonge sur cette question. Et pourquoi l'émission Super Nanny n'aborde que l'aspect de l'autorité ? Moi j'ai deux tentatives d'explication. La première, c'est parce que TF1, les producteurs de l'émission n'ont pas vocation à diffuser à la télévision une émission qui améliorerait le niveau d'éducation des familles. La deuxième explication, c'est que pour que Super Nanny fonctionne de manière massive, pour qu'elle fasse des taux d'audience satisfaisants, il faut que l'émission mette en scène des choses spectaculaires. Et donc, des choses spectaculaires, c'est toujours des conflits, des disputes, des pleurs, des gens à bout qui ne savent plus quoi faire, quelque chose de très visuel. Alors que si on aborde d'autres aspects de l'éducation, il y aura moins d'images chocs. Et ce que veulent les producteurs, c'est certainement vendre des images un peu choquantes. En ce qui concerne les interventions de Super Nanny, ses conseils aux parents, eh bien, ça ne m'intéresse pas de les commenter dans cet audio. Pourquoi ? Parce que ça n'est pas le problème. Le problème, c'est que dans cette émission, seule l'autorité est abordée et tous les autres aspects de l'éducation ne le sont pas. C'est ça le problème. Donc je n'ai pas envie de critiquer chaque phrase, chaque intervention de Super Nanny pour dire si ça c'est bien ou ça c'est pas bien. Ma critique de Super Nanny est terminée. J'espère que j'ai convaincu les personnes qui faisaient confiance à cette émission et qui s'en servaient comme référence pour l'éducation de leurs enfants. Et avant de clôturer cet audio, j'aimerais vous parler d'un fait qui s'est déroulé en 2016 et qui concerne l'émission Super Nanny. J'ai appris, avant d'enregistrer cet audio, qu'en 2016, une personne a demandé au président de la République et au CSA de supprimer l'émission Super Nanny. Et avec ce courrier,
cette personne a joint une pétition qu'elle avait lancée et qui a récolté en 2 ou 3 ans environ 2000 signatures. Cette personne, c'est Bernadette Gauthier, une thérapeute ou psychothérapeute qui travaille dans une association d'aide à la parentalité à Nantes. J'ai plusieurs choses à dire sur cette demande de suppression de l'émission. Déjà, une pétition qui récolte 2000 signatures en 2 ou 3 ans, c'est vraiment pas beaucoup. Par rapport aux fortes audiences que faisait l'émission Super Nanny pendant toutes ces années, vraiment 2000 personnes pour une pétition en 2 ans, c'est vraiment pas beaucoup. J'ai lu aussi que pendant toute la durée de la diffusion de Super Nanny, 64 plaintes ont été déposées. Alors 64 plaintes, ça peut paraître beaucoup, mais pour une émission qui a été diffusée souvent pendant environ 15 ans, si c'est pas plus, c'est pas tant que ça. Mais ce qui me fait presque sourire, c'est que c'était évident qu'une émission comme Super Nanny, qui a pour principe de mettre en scène une personne qui incarne l'autorité et la discipline dans une famille, allait faire pâlir les pédagogues actuels. Donc c'est tout à fait logique qu'il y ait cette pétition et ces plaintes qui surgissent contre Super Nanny parce que elle est en décalage total avec leur idéologie. Et qu'est-ce qui se joue entre d'un côté Super Nanny et de l'autre les pédagogues modernes comme Bernadette Gauthier? Ce qui se joue, c'est la dispute d'un territoire. Et ce territoire, c'est les enfants, les parents, l'éducation. Et pourquoi il y a une dispute de territoire? Parce que ce territoire est rentable. Si Bernadette Gauthier et tous les signataires de sa pétition veulent supprimer Super Nanny, c'est parce que d'une part, ils sont consternés par ce qu'ils voient dans l'émission qui ne correspond pas à leur façon de faire au niveau éducatif, mais c'est aussi parce que ce qu'ils veulent, c'est garder le monopole de ces territoires. Pour eux, Super Nanny est une concurrente. Et moi, avec ma formation, avec mon entreprise Parents formés, enfants éduqués, j'entre sur ce territoire. Et je sais très bien que les gens comme Bernadette Gauthier vont détester ce que je fais. Et si, par bonheur, j'arrive à avoir un certain succès, une certaine notoriété, ces personnes vont tenter de me détruire. Parce que actuellement, ce sont ces personnes, je dirais cette famille de pensée, qui a le monopole sur l'éducation, sur les parents. À ce propos, en parlant de parents, si vous êtes parent, si vous allez prochainement devenir parent, moi, je ne suis ni Super Nanny, ni Bernadette Gauthier. Je ne suis ni TF1, ni ce service public. Alors si vous voulez donner la meilleure éducation possible à vos enfants, c'est simple, vous allez sur mon site internet et vous réservez une formation.